que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Fosnati. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Là, cette vidéo-là va pas vous plaire. Franchement, je vous dis quelque chose, ça va pas vous plaire. Là, c'est vraiment une vidéo coup de gueule que je vais faire. C'est coup de gueule, c'est vraiment certaines choses que j'aimerais partager avec vous. De toute façon, vous allez me laisser vos commentaires, vos avis, d'accord? Je voulais parler vraiment du milieu du cheveu naturel, du cheveu afro, le milieu, comment il est devenu. Franchement, je vous dirais que je suis très déçue de l'évolution du cheveu naturel. Même si d'une certaine partie, le milieu bat de ses ailes, etc. C'est bien, il y a des choses qui ont bien progressé, etc. Mais d'un autre côté, c'est devenu vraiment un gros bordel. Voilà. Et en fait, je voulais parler de ça avec vous. Ça doit faire 2 3 ans que je me dis, je vais faire la vidéo. Après, je me dis, ouais, est-ce que tu fais la vidéo? Est-ce que tu la fais pas? Et puis finalement, je me suis dit, allez, aujourd'hui, je vais faire la vidéo. Parce qu'à chaque fois, j'en parle avec mes clientes, à chaque fois, on discute de plein de choses et tout. Et finalement, on se retrouve un petit peu dans ce qui est du mouvement cheveux naturels, cheveux afro, etc. Mais je vais commencer déjà par le début. Voilà, il faut que je commence par le début. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, ça fait longtemps que je suis dedans. D'accord? Alors moi, je suis Aurélie de Fosnati. D'accord? Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, au cas où si tu tombes sur la vidéo, tu ne sais pas qui je suis. Voilà, je suis Aurélie de Fosnati. Alors, ça fait depuis 2005-2007 que je suis dans le mouvement du cheveu noir. Donc, j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai commencé à tresser, etc. Bien sûr, à domicile. Hein. C'est comme ça qu'on faisait à l'époque. Hein. Et puis, au fur et à mesure, j'ai commencé à me professionnaliser. Donc, au début, je travaillais beaucoup en freelance. Voilà. Moi, j'ai commencé par le freelance. C'était pour être sûr de savoir si j'étais bien à l'aise avec le milieu et tout, etc. Et puis finalement, au fur et à mesure, j'ai commencé à bien peaufiner mon projet qui est Fosnati, voilà. Et officiellement, j'ai pu ouvrir l'entreprise en 2017, voilà, en Martinique. Voilà. Donc, pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en Martinique, voilà. Alors, le mouvement du cheveu naturel. Au début, moi, je trouvais qu'il a bien commencé. Vous voyez, on avait vraiment cette, ces principes, ces valeurs du cheveu noir. Il y a énormément de choses que vous ignorez dans le mouvement capillaire, etc. Pour toutes les nouvelles, celles qui sont en train de redevenir naturelles, celles qui sont naturelles, pour les petites jeunes, etc. Voilà, parce que maintenant, je pense que je dois avoir différentes générations qui doivent me suivre. Voilà. Mais je vous dirais que au début, il y avait des valeurs. Au début, il y avait des principes pour le mouvement noir. Le principe, c'était de, déjà de un, que les femmes noires retrouvent leur pouvoir, retrouvent leur beauté, retrouvent comment vous dire ça, leur, euh, leur amour de soi, etc. Au début, c'était ça le mouvement. C'était se retrouver, renouer avec nous-mêmes, renouer avec notre beauté en tant que femme noire. D'accord? Et ensuite, il y avait cette partie très cosmétique, mais le cosmétique fait maison. Parce qu'en fait, à l'époque, il ne faut pas croire ça, à l'époque, il y avait très peu de gamme ou je dirais pas de gamme, il y en avait très peu, ou voire pas du tout, qui faisaient attention aux ingrédients, etc. L'une des choses qu'il ne faut pas oublier, nous les femmes noires, c'est que nous avons ouvert les portes de ce qui est les cosmétiques dits naturels. D'accord? Parce que maintenant, je vais vous dire un truc. L'Europe a signé des lois, il y a eu plein de trucs qui se sont faits entre-temps, etc. Je surveille ça beaucoup avec certaines de mes collègues. Et avant, nous, on était en train de faire nos produits, nos huiles, etc., nos beurres, etc. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Fosnati a également une gamme. Donc, j'ai fait une gamme. Mais moi, je ne suis pas allée vraiment dans une gamme complète comme ce que vous pouvez retrouver, genre Crème of Nature, certaines gammes comme ça. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis vraiment allée dans la partie artisanale, ancestrale. Donc, moi, je fais tout ce qui est les huiles, les beurres, les chantilly. Je vous propose toutes ces choses-là. Tous les soins faits maison, donc vos masques, vos vapos, vos bains d'huile, etc. Tous les soins maison. Voilà. Et j'ai gardé mes principes, j'ai gardé mes valeurs à ce niveau-là.
Il y a plein de choses que j'aimerais vous proposer encore. Donc moi, j'ai peaufiné le truc, j'ai bien travaillé. On est certain d'avoir peaufiné vraiment les projets, les gammes, voilà, de cosmétiques, que ce soit pour la peau, que ce soit pour les cheveux, que ce soit pour le corps, etc. On est vraiment resté dans ce cheminement-là, ce chemin-là. Et puis vous avez maintenant, sur les réseaux, je suis désolée de vous dire ça, mais en tant que cliente, vous devez reconnaître qui est passionné, qui ne l'est pas. Qui est là pour le fric, qui n'est pas là pour le fric. D'accord? Après, oui, d'accord. Moi, je suis devenue entrepreneur. Donc, maintenant, j'en vis pleinement. D'accord? Et d'ailleurs, j'en rends grâce. Voilà, le chemin n'a pas été facile, etc. Voilà, on m'a mis énormément de bâtons dans les roues. Voilà. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a énormément de choses que les gens, ils ont fait. Voilà. Et moi, j'ai dû combattre ça pendant des années. J'ai dû combattre ça, etc. Que ce soit mes partenaires, que ce soit des amitiés, que ce soit des personnes que je ne connaissais pas aussi, des personnes que je ne savais même pas qu'ils existaient, des personnes que je ne savais même pas qu'ils respiraient, je ne savais même pas qu'ils avaient posé les pieds sur la planète Terre. Voilà. Et en fait, j'ai fait mon projet Fosnati. Pour moi, le projet Fosnati, c'est valoriser le naturel, valoriser tous nos plantes afro-caribéennes, etc. Je suis vraiment restée dedans. Et après, je suis allée vraiment vers la partie holistique, que j'apprécie énormément. Et pour moi, je trouve que c'est un autre niveau, voilà, mais que je kiffe vraiment. Et en fait, il y a une chose que j'ai remarqué depuis 5-6 ans à peu près. Voilà. C'est que maintenant, les gens, ils se lancent. Vous êtes à domicile, d'accord? Vous faites du black. Ok, d'accord, vous faites du black. Je n'ai rien du tout, hein, parce que moi, j'ai commencé au black. D'accord? Donc, je ne peux pas jeter la pierre alors que moi-même, je suis passée par ce cheminement-là. D'accord? Mais je vais vous dire quelque chose. Vous êtes au black. Normalement, il y a des principes dans le black. Normalement, le principe du black, vous êtes censé être toujours plus bas que le professionnel. Maintenant, on est arrivé à un niveau où le black est plus haut que le professionnel. What the fuck? Non, mais franchement, le black est devenu plus cher que le professionnel. Non, mais vous êtes ouf. Les gens, vous êtes devenus ouf. Enfin bref, il y a eu ce truc-là. Déjà, je me suis dit, waouh. Ensuite, vous les clientes aussi, vous êtes dans une illusion totale entre les réseaux sociaux maintenant, qui vous donnent plein de contenu. Vous êtes perdu entre YouTube, entre Pinterest, entre Instagram, entre Facebook, entre TikTok. Parce que TikTok, je ne suis pas dessus. Je sais que TikTok balance beaucoup de vidéos, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que vous étiez perdu à ce niveau-là. Vous étiez perdu au niveau des cosmétiques, des produits, etc. Vous êtes perdu au niveau des coiffures, vous êtes perdu au niveau de vos cheveux, vous êtes perdu au niveau de votre beauté également. Vous êtes perdu, mais là, vous êtes perdu, mais de ouf, quoi. Voilà. Et en tant que professionnel, là, à l'heure actuelle, là, je me suis rendu compte que je suis en train de repartir à zéro avec presque la totalité de mes clients qui sont aux cheveux naturels. Les Loxé, elles ont compris le truc. On continue le processus. Elles ont compris le truc. Mes cheveux naturels, j'ai eu des clientes, voilà, dont une qui m'a dit, Aurélie, excuse-moi, je suis obligée de revenir chez toi. Je veux revenir chez toi, je veux reprendre tout à la base parce que je me sens perdue. Elle m'a expliqué qu'elle regardait des vidéos, elle suivait plein de personnes sur les réseaux, etc. Soit disant des personnes qui proposent toutes des cures, des choses comme ça. Et puis finalement, elle s'est dit, mais en fait, je me perds, etc. Et voilà. Et en fait, il y a des choses que vous avez perdues. C'est les principes du cheveu naturel. Le principe du cheveu naturel, c'est que, qu'il soit loxé, qu'il soit naturel, qu'il soit afro-métissé, qu'il soit bouclé, frisé, peu importe, défrisé aussi exactement, qui est une action chimique ou non, c'est que vos cheveux doivent être, vous devez prendre soin de vos cheveux. Il y a énormément de choses que je reproche aussi aux professionnels. Il y a beaucoup de professionnels maintenant, lorsqu'ils font les couleurs, les permanentes, les choses comme ça. Quand je parle de permanente, je parle des boucles, mais je parle aussi également le défrisage qui est aussi une permanente, mais c'est l'effet inverse. D'accord? Pour ceux et celles qui ne le savent pas. Voilà. C'est que il n'y a pas de travail qui est fait à ce niveau-là aussi. C'est-à-dire que maintenant, vous allez avoir des
clientes qui vont, par exemple, faire un curl, qui vont faire un wave, un défrisage, elles n'auront aucun produit à la maison. Non, ce n'est pas possible. Vous êtes censé avoir tout ce qu'il vous faut à la maison. Pareil pour les couleurs. Les couleurs, quand moi je fais les couleurs pour mes clientes, voilà, je leur dis, il faut que tu aies un shampoing pigment, ou il faut faire un masque, il faut faire des soins, il faut faire des bains d'huile, selon le type de cheveux. Moi, c'est plutôt des loxés que j'ai maintenant. Voilà, ce n'est pas de ma faute, c'est que la clientèle a changé et que il faut arrêter aussi de dire n'importe quoi, mais des rumeurs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais, parce que ça aussi, j'ai quelque chose que je me suis rendu compte aussi, c'est que maintenant dans le milieu, parce que vous avez fait une fois des locks, alors les gens pensent que vous faites que des locks. Les clientes, vous aussi, vous devez ouvrir vos yeux, les mesdames, mes queens, vous devez ouvrir vos yeux. C'est pas parce que le professionnel ne fait que ça. Si vous voyez Guillermo qui est spécialiste en cheveux naturels et afro-loxés, micro-locks, ça veut dire que la personne, elle est multitâche. C'est-à-dire que voilà. Donc ça, c'est une qualité d'être comme ça. Moi, je vous dis, à l'heure actuelle, d'être polyvalente comme ça, c'est très bien. Parce qu'elle va pouvoir vous accompagner de A à Z. Que ce soit dans le Big Shop, que ce soit dans vos cheveux naturels, que ce soit dans les locks. Même si tu reviens aux cheveux naturels ou tu repars sur New Yule, je vais vous accompagner. Mais là, c'est devenu n'importe quoi. Il y a des rumeurs qui sont en train de glisser parce que celui-là ne veut pas que tu manges, celui-là ne veut pas que tu manges, etc. Mais en fait, vous n'êtes même pas professionnel. Il faut se dire que si vous n'êtes pas immatriculé, vous ne pouvez pas essayer de détruire quelqu'un qui est immatriculé. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas compris aussi. Voilà, je vous parle de plein de choses parce que, comme je dis, ça, je pense que c'est un coup de gueule, un- quelque chose pour exprimer même pas mon désarroi ou dire genre, alors c'est même pas pour vous dire que c'est genre mon désarroi ou vous dire que genre je suis fatiguée de ça, etc. Parce que de toute manière, je suis habituée, à l'heure actuelle, je suis tellement habituée, vous savez même pas. Je suis blindée. Soit cette chanson la tienne ou blindée. Frère, moi, voilà, mon blindé même. Franchement. Mais je reste fidèle à mes valeurs, je reste fidèle à ce qui est le mouvement noir de cheveux. Voilà, il y a énormément de choses que vous ignorez. Vous ignorez votre, votre histoire aussi au niveau du mouvement. Vous ignorez aussi l'impact de vous, les femmes noires. Vous ignorez l'impact que vous avez dans le monde. Voilà. Il y a une chose que j'aimerais parler avec vous aussi. Voilà, c'est cet impact-là que vous avez pu, vous, femmes noires, permettre dans le monde du cosmétique, de tout ce qui est voilà, tout ce qui est cosmétique, etc. Vous savez même pas l'impact que vous avez eu. Voilà. Il y a une chose que je dis tout le temps à mes clientes, c'est que grâce aux femmes noires, d'accord, c'est pour ça que vous avez plus d'ingrédients naturels dans vos produits. C'est nous les femmes noires. C'est nous, quand nous avons dit non, nous ne voulons plus tous vos trucs chimiques, vos défrisages, tous vos merdiers là, tous vos trucs avec des ingrédients bizarres là. La vérité. Donc, comme je disais, lorsque vous avez dit non aux ingrédients toxiques, synthétiques, qui abîmaient vos cheveux, abîmaient votre peau, abîmaient votre santé, etc., vous imaginez même pas l'impact que vous avez eu sur le plan énergétique, sur le plan spirituel, etc. D'accord? Nous, les femmes noires, on doit être conscients de certaines choses. Nous avons révolutionné cette partie-là des cosmétiques. Que ce soit dans les soins du visage, que ce soit dans les maquillages, que ce soit dans l'onglerie, que ce soit dans les cheveux, que ce soit pour la peau, les ongles, etc. Même l'alimentation, etc. On est vraiment allé vers quelque chose de beaucoup plus sain, beaucoup plus... comment vous dire ça? Qui sont beaucoup plus alignés avec qui nous sommes, nous, en tant que femmes noires. On s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas trop bien avec nous. Voilà, et on a fait ce changement-là. Chose que les autres, après, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont juste en train de suivre et de nous copier. Donc, vous devez être clair avec ça. Vous, les femmes noires, vous devez être aussi conscientes de l'impact que vous avez pu avoir dans le mouvement du cheveu noir. D'accord? Si maintenant toutes les gammes, là, du supermarché, là, maintenant, vous proposent à base d'avocat, à base de karité, à base de coco, à base de goyave, à base d'agrumes et de... À votre avis, c'est pourquoi? Ricin, tout ça. À votre avis, c'est grâce à qui? D'accord? Donc, il faut que vous aussi, femmes noires, vous devez prendre conscience de l'action que vous avez eue.
des actions que vous avez pu mener et de l'impact que vous avez eu, voilà, sur le monde à ce niveau-là. Il y a encore plein d'autres coups de gueule. Avant, les gens, les autres communautés n'étaient pas sur nos produits. Quand je parle de nos produits, je parle du karité, du cacao, des huiles, etc., les huiles d'avocat, tout ça là. Maintenant, ils sont même en train de prendre notre nourriture. D'accord? Il y a quelque chose que j'ai même vu. Je sais ce que je dis là, c'est dur, mais je veux que il faut que vous, les femmes noires, vous puissiez prendre conscience, que le peuple noir puisse comprendre de l'impact qu'il a sur le monde, en fait, à l'heure actuelle. C'est que les gens veulent tellement être comme nous, quoi. Ils veulent tellement briller comme nous, que même notre nourriture, ils veulent. Voilà. Donc vous, en tant que femme noire, vous devez être fière de tout ça. Ensuite, il y a un autre coup de gueule aussi. Je ne comprends pas la nouvelle génération, là. Vous voulez les cheveux plaqués, vous ne voulez pas les chichis qui vont avec. Et vous êtes noir. C'est quoi votre problème? D'accord? Regarde, j'ai retiré là, il y a des chichis. Et après? Et après? Je n'ai même pas mis de gel. J'ai même pas mis de gel. Le truc est plaqué. Hein? Je trouve ça bien stylé et tout. Ah, maintenant, je suis là comme ça, là. Mais vous, là, vous voulez des trucs plaqués, et puis vous venez dans les boutiques naturelles pour vous demander quelque chose de plaqué. Il y a quelque chose que vous devez savoir aussi. Quand vous êtes dans des produits de finition, parce que on ne vous fait pas toute la leçon, moi je vais vous faire toute la leçon. Quand tu veux produit de finition, tu veux plaquer, tu veux que le truc ne bouge pas d'après toi. Quelque chose qui ne bouge pas, c'est quelque chose qui est mort. C'est ce que tu veux. Tu vas abîmer tes cheveux. Vous voulez abîmer vos cheveux, etc. Vous voulez les cheveux en bonne santé. Moi, j'ai toujours dit ça. Chez moi, je prône le cheveu en bonne santé. Pas le cheveu plaqué, le cheveu qui n'a pas de forme, qui est toujours truc comme ça, etc. Le cheveu peut être plaqué et après, il va boucler, il va faire. Il fait ses affaires. Au moins, vous avez les cheveux en bonne santé. Par contre, je ne comprends pas là toutes les gammes. Il y a eu des produits, des gels qui ont circulé en France. Excusez-moi, il y a des gels qui ont circulé en France. Ça n'a même pas dû circuler en France. Et comme par hasard, où est-ce que ça a circulé? Dans la population noire. Voilà. Je ne vous donnerai pas le nom de la marque. Hein? Ils de plus en plus sont en train de disparaître. D'accord? Ces gammes-là sont en train de bouffer nos cheveux. Ça bouffe l'hydratation, c'est en train de détruire le cheveu de l'intérieur. Ce truc-là a circulé pendant 2-3 ans. Tout le monde a fait la pub. Comment vous, si vous êtes des mères, vous pouvez donner ça à vos enfants? Soit disant, vous prenez le cheveu naturel, etc. Mais votre enfant, il achète ça. Vous devez refuser. Vous devez être au courant de ce qui se passe. Quand vous avez besoin de produits, etc., vous devez avoir le maximum de connaissances. Pareil pour celles qui sont dans les magasins qui vendent les produits. Vous êtes dans le magasin, vous êtes là comme des belles plantes, quoi. Comme une fausse plante qu'on a foutue là dans le magasin. Vous n'avez aucune connaissance. Pourtant, vous avez TikTok, maintenant vous avez Instagram, etc. Excusez-moi, mais c'est un coup de gueule et le coup de gueule, il est partout en fait. La lumière, elle est un petit peu truc. Elle est une lumière naturelle. Au moins, vous me voyez, c'est pas grave. Mais il y a ça aussi, je comprends pas. Vous êtes dans un magasin maintenant, cheveux, cosmétiques, etc. Les gens s'y connaissent aucunement. Les gens ne savent pas c'est quoi les dernières techniques de coiffure, les dernières techniques de knotless, voilà. D'ailleurs, je vais vous poster la vidéo des Miracle Knots que je ne comprends pas jusqu'à aujourd'hui. Il a fallu jusqu'en 2026 qu'on sorte cette technique-là pour avoir une belle coiffure qui ne demande même pas beaucoup d'argent et qui ne fait aucune casse. J'ai porté 3 semaines les Miracle Knots. Et mes cheveux sont en très très bonne santé. Donc je ne comprends pas. Donc je pense qu'il y a plein de choses qu'il faut revoir dans le mouvement et tout. Voilà. Mais je pense qu'avant tout, il faut revoir nos valeurs, il faut revoir notre manière de penser et revoir comment on voit nos cheveux à l'heure actuelle, en 2026. Nous, les femmes noires. Voilà. Et puis, il y a un autre coup de gueule que je voulais faire aussi. Voilà, les gens vont me dire des coups de gueule, etc. Ne vous inquiétez pas, j'ai prévu des coups de cœur aussi. J'ai prévu des coups de cœur aussi. Mais le dernier coup de gueule aussi que j'ai, c'est que comment vous êtes, les femmes noires, comment vous aimiez tellement au début du mouvement et qu'à présent, vous êtes
dans un self-hate, mais total. Voilà. Vous êtes dans un self-hate, c'est-à-dire dans... Vous êtes en train de vous détester, mais de ouf, vous ne savez même pas à quel point. Quand vous venez tous les jours dans une boutique naturelle en train de demander des produits chimiques, des produits fixants, alors que vous êtes dans une boutique naturelle, vous n'aimez pas. Et vous êtes même en train d'insulter mon travail, vous êtes en train d'insulter le travail de toutes mes sœurs, celles qui étaient là avant, celles qui sont dans le mouvement là et celles qui seront là après. Voilà. Ça, je ne comprends pas. Ensuite, il y a cette affaire de perruque. Maintenant, les gens sont plus dans la perruque. C'est-à-dire que vous êtes devenues feignantes, les femmes noires. À ce niveau-là, excusez-moi, j'ai le droit de vous le dire. Vous êtes devenues feignantes. Avant, vous preniez soin de vous. D'accord? Dans le mouvement, à un moment, vous preniez soin de vous. Vous preniez le temps de démêler, de brosser, de passer le peigne, etc. Vous ne voulez même pas passer le peigne maintenant. Passez le peigne. Fais-moi. Hein. Arrêtez avec ce truc-là de... Oui, ah oui, je ne passe pas le peigne. Moi, je démêle au doigt, etc. Tu penses que démêler au doigt, ça fait quoi? Ça fait rien du tout. Passe le peigne. D'accord? Et en plus, moi, je vous montre d'autres techniques parce qu'il y a la technique de la brosse. D'accord? Vous pouvez brosser vos cheveux uniquement aussi. Mais quelles affaires que vous passez aucun peigne dans votre tête, vous passez plus de shampoing, vous passez plus rien du tout dans votre tête parce que soi-disant, vous voulez limiter la casse. La casse, vous savez pourquoi vous avez les cheveux qui cassent? Mesdames, vous savez pourquoi? Parce que de un, vous ne faites plus les soins comme avant. Vous êtes trop pressé. Vous voulez mettre trop des coiffures protectrices sur vos cheveux. D'accord? Si vous êtes dans le froid, je comprends. Vous allez mettre vos coiffures protectrices. Mais votre coiffure protectrice, elle doit être entretenue. C'est-à-dire que vous devez avoir des soins avant la coiffure protectrice. Vous devez avoir des soins pendant la coiffure protectrice. Et vous devez avoir des soins après la coiffure protectrice. D'accord? De temps en temps aussi, cette affaire, ah oui, je ne veux pas couper mes pointes, je ne veux pas perdre la longueur. Non, mais je ne veux pas que ça tombe. Non, mais arrêtez. Pour avoir des cheveux en bonne santé, vous êtes obligé de faire régulièrement vos pointes. D'accord? Moi, je vous dirais de faire les pointes tous les 3 mois. Vraiment les pointes. Si vous voulez vraiment rester aux pointes pour pas trop perdre de la longueur. Ce qu'on appelle les trims. Les trims, c'est la partie qui est abîmée, c'est-à-dire c'est les cheveux qui s'effilochent, qui se cassent au fur et à mesure au niveau des pointes. C'est parce qu'à chaque fois que vous êtes toujours en train d'attacher ou vous faites des coiffures ou ça abîme les pointes. Après, nos cheveux sont naturellement comme ça aussi. Donc, pour ne pas avoir les trims régulièrement, il faut quand même régulièrement brosser, passer soit du beurre, du lait, quelque chose dessus. Et puis faire des soins au niveau des pointes aussi. Il faut vraiment favoriser ça. Et puis faire certaines coiffures qui vont protéger vos pointes. C'est-à-dire les vanilles, les nattes. Voilà. Il y a de quoi faire. Il y a les crochets braid aussi. Les trims, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement, les filles. Vous devez les faire tous les 3 mois, à peu près. Pour celles qui, vraiment, ça gêne. Si ça ne vous gêne pas, vous faites 2 coupes à l'année, ça va être super, c'est super. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Par contre, les soins, vous devez faire les soins. Et je vous dis quelque chose, les clientes qui sont venues chez moi, d'ailleurs, vous mettez vos commentaires, celles qui viennent tout le temps chez moi, qui font des soins là. D'accord? Mettez vos commentaires pour expliquer votre expérience chez moi. Parce que je pense qu'il y a ça aussi. Vous ne faites pas assez de pub pour les professionnels. Moi, j'ai besoin d'être embarrassée. Je suis déjà embarrassée, mais je vais être encore plus embarrassée. D'accord? Mais les clients qui viennent chez moi régulièrement faire leurs soins, etc., eh ben, elles se retrouvent avec des cheveux en très bonne santé. Le cheveu est bien nourri, bien hydraté. Certaines, elles ont retrouvé la noirceur du cheveu, le côté bien noir, bien foncé là, du cheveu, selon celles qui sont métissées ou non, etc. Voilà. Mais beaucoup parmi vous avez retrouvé un cheveu en bonne santé. Qu'il soit naturel, qu'il soit en locks. Ah, c'est un peu sombre, attendez. Enfin bref, ça n'a pas trop changé. J'ai mis la lumière, mais bon. Et ma lampe, je crois qu'elle est morte. Donc, celles qui viennent régulièrement chez moi, vous avez retrouvé vos cheveux en bonne santé, etc. Parce que vous avez les bons conseils, les bons produits. On regarde les ingrédients aussi. Et c'est là que là, je vais reprendre la base. Donc, je vais devoir reprendre tout ce qui est atelier cheveux capillaires, routine capillaire, etc. Je vais commencer à les placer sur le planning. Voilà, pour que
Ceux et celles qui sont en Martinique, vous avez besoin d'avoir tous vos conseils cheveux naturels afro, transition, défrisé, locks, micro-locks. Vous pouvez venir dans ces ateliers-là. Voilà. Comme ça, on reprend tout à la base et comme ça, on arrête les massacres. Je suis trop bête. On arrête les massacres. Non, mais franchement, il serait temps d'arrêter les massacres. Voilà. Mais franchement, je pense que j'avais besoin de faire cette vidéo-là. Là, c'est vraiment, en tant que professionnel, j'avais besoin de m'exprimer dessus parce qu'à chaque fois, je m'exprime avec mes clientes. Mais à chaque fois, je leur dis, je vais faire une vidéo, je vais faire une vidéo. Et puis finalement, je ne fais pas la vidéo. Et finalement, ben, la vidéo, elle est là. Elle est faite. Voilà. Mais en tant que professionnel, j'ai plein de coups de cœur. J'ai plein de coups de gueule. Les coups de gueule, ils sont là. Voilà. Mais je pense qu'il faudrait retourner à la base pour qu'on puisse officiellement se retrouver en tant que communauté noire. En plus, là, on est dans le mois de février, donc on est dans le Black Month History. Chez les Américains, ben, c'est ça. Voilà, mais je pense que c'est chez tout le monde qu'on devrait être dedans. Pour qu'on puisse retrouver vraiment nos racines, retrouver nos valeurs, retrouver la source même de ce qui est le cheveu naturel. Et puis, il y a autre chose aussi que je reproche. Tout le monde veut faire des gammes. D'accord, tout le monde fait des gammes pour les cheveux, etc. Mais quand je regarde, d'accord, il y a quelque chose que vous ignorez sur le cheveu noir. Le cheveu noir a besoin d'eau et de gras. Le cheveu afro-noir, il a besoin d'eau et de gras. Donc, toutes celles-là qui me disent que oui, moi, mes cheveux, c'est du lait, c'est que de l'eau, moi, c'est que... Excusez-moi. Après, tu vas venir pleurer que tes cheveux se cassent. Il faut faire les soins à côté. Et même si vous ne faites pas les soins de ouf, faites pas des soins, mais juste un jaune d'œuf, d'accord, avec de l'huile d'olive, avec un petit peu de girofle dedans, un petit peu de cannelle dedans, te fais un masque, c'est très bon. Même le air mayonnaise, c'est très bon. Je vous donne des marques, parce qu'il y a ça aussi. Il y a des produits qu'on a boycottés, mais qui sont toujours dans le game. Le truc est toujours dans le game. Le air mayonnaise, là, c'est toujours dans le game. Il y a plein de trucs qui sont dans le game. Mais pour nous, ah ouais, mais c'est chimique, c'est pas bon. Alors que le produit, il est très bon. Voilà. Après, le air mayonnaise, vous voulez le faire à la maison. Vous faites une mayonnaise, vous achetez une mayonnaise et vous faites vos soins à la maison. Voilà. Mais vous devez revenir à la source pour avoir vos cheveux en bonne santé avant tout. C'est la base. La base, c'est d'avoir des cheveux en bonne santé. Ce n'est pas qu'ils soient plaqués ou qu'ils bouquent comme telle influenceuse ou qu'ils soient texturés. Et quant à ça, je crois que c'est mon plus gros coup de gueule. Mon plus gros coup de gueule, ça serait ce terme-là. Cheveux texturés. Excusez-moi. Allez vous faire. Je tiens la bouche là. Non, franchement, ce terme-là, excusez-moi, moi je suis contre ce terme-là. Je vais vous dire c'est quoi le cheveu texturé. Dire que vous êtes une texture. On est devenu une texture. Ils veulent tellement être comme nous. On veut tellement être dans le cheveu métissé. Parce qu'il n'y a que celui-là qui est beau d'après eux. D'accord? Quand on regarde, les Asiatiques veulent être comme nous. Les Arabes veulent être comme nous. Les Arabes, ils ont les cheveux noirs afro. D'accord? J'en connais beaucoup de copines qui avaient les cheveux comme ça. D'accord? Donc, maintenant, pour s'inclure dans nos affaires, vous avez mis texturé maintenant. Non, mais il fallait que quelqu'un fasse la vidéo. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, putain, ils vont me dire, mais Aurélie, t'as tellement raison. Vous voulez vraiment tellement vous incruster dans nos affaires que vous avez mis texturé pour vos trucs. Vous avez refusé pendant tout ça d'années, d'accord, que nous, les coiffeuses afro, qu'on ouvre nos salons, qu'on puisse ouvrir nos trucs pour nos communautés, que pour nous, les femmes noires. Ça, c'est la France, l'hypocrisie de la France. On nous a mis dans un système où on doit penser pour tout le monde, soit disant le métissage. Mais le métissage, il est toujours pour une certaine catégorie. Quand nous, on a décidé de vouloir faire nos affaires, donc on s'est débrouillé pour nos cosmétiques, on s'est débrouillé. Maintenant, vous voulez être même dans notre type de cheveux, notre catégorie de type de cheveux, vous êtes texturé maintenant. Enfin bref, ça c'est vraiment les coups de gueule, mais de ouf. Voilà.
Il fallait que je fasse cette vidéo-là et tout. Et puis, attendez, les loxés, là. Maintenant, je suis cheveux naturels. Vous m'avez dégoûté. Il y en a certains qui m'ont dégoûté des lox. Vous m'avez dégoûté, les gens. Je pourrais vous dire ça. Il y a une partie des loxés qui m'ont dégoûté. Déjà, cette affaire de vouloir des locks parfaites. Les locks, elles ne sont pas parfaites. Ça n'existe pas, des locks parfaites. Personne n'est parfait. Rien n'est parfait sur ce monde-là. Aucune énergie, aucune âme, aucun esprit est parfait. Voilà. Je suis dedans aussi. Alors, vouloir un cheveu parfait, vouloir des locks parfaites. Donc, quand je n'arrête pas de me battre avec vous pour vous dire que votre contour là est plus fin et là c'est toujours plus gros, c'est toujours plus épais, vous êtes là en train de me fatiguer avec ah oui, je comprends pas, là c'est plus truc, là c'est moins truc, ah c'est ci, ah c'est ça. Laissez vos cheveux en paix. Laissez-les respirer, laissez-les vivre. Vous voulez des locks? Alors, il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Vous avez critiqué les loxés, les rastas pendant je ne sais pas combien d'années. Vous avez critiqué la communauté panafricaine Rastafari pendant je ne sais pas combien d'années. Ah oui, les cheveux sont sales, les cheveux ne sont pas lavés, les cheveux sont si. Ah ouais, il y a qu'à fumer, ah ouais, il y a qu'à manger à Italie, pas manger viande. Ils ne pas dans ce système-là. Parce que nous pas dans ce système-là, parce que moi je m'inclus toujours. Je suis toujours dans mon Rastafari. Mon look a changé un petit peu. Voilà. Parce que j'avais envie de porter mes cheveux naturels et que je suis bien avec, parce que je suis coiffeuse et que c'est ça aussi, d'être bien avec soi-même. Voilà. Je suis toujours dans mon Rastafari, les gens. D'accord? Vous avez critiqué les gens, vous avez critiqué les Rastas pendant je ne sais pas combien d'années pour finalement vouloir leur mode de vie, etc. Et puis maintenant, vous crachez dessus, frère. Faut arrêter ça, frère. Et puis finalement, il y en a certains, ils m'ont fait ah, mais finalement, les Rastas, ils vivaient bien. Vous avez raison, les Rastas. Bien sûr, on avait raison. Bien sûr, les Rastas. La communauté Rasta panafricaine avait raison. Bien sûr, vous avez raison, frère. Tout le système Babylone, maintenant, vous savez que tout est empoisonné, tout est cancérigène, etc. Maintenant, vous êtes en train d'ouvrir les yeux quand vous portez les locks. C'est très bien. Les locks vous font ouvrir les yeux. Mais il y a des choses que moi aussi, je ne comprends pas. Vous faites du tout et du n'importe quoi avec vos locks. C'est affaire de prendre les cheveux de vos enfants, de votre copine, prendre les cheveux de votre soeur, prendre les cheveux de votre mari pour mettre dans vos locks. Vous êtes malade, les gens. Il y a des énergies. Prenez les énergies des gens. Après, vous ne comprenez pas pourquoi votre vie elle est bloquée, pourquoi vous n'avez plus d'argent, pourquoi il y a plein de trucs qui vous arrivent, plein de trucs bizarres qui vous arrivent, vous êtes malade. Les gens, vous êtes partis loin, les loxés là, vous êtes partis loin dans votre... Tellement vous êtes... Soit disant que vous êtes dans l'illumination, frère. Vous savez très bien que les cheveux, ça capte des énergies. Vous êtes au courant maintenant, vu toutes les vidéos qu'il y a sur les réseaux. Vous êtes au courant que les locks, c'est sacré. Tellement vous êtes pressé d'avoir les locks, tellement vous êtes pressé d'avoir la longueur, vous êtes sur la vanité de la longueur, vous voulez aller prendre les cheveux de la gauche à droite pour vous mettre dans vos cheveux. Excusez-moi. D'accord. Pareil pour les fausses locks, là, les extensions. C'est pareil, c'est de la connerie, tout ça. Vous ne pouvez pas être dans la patience, laisser prendre, voir, regarder le processus. Rastafari, porter les locks, porter les dreads, je vous dis, c'est un processus. C'est un cheminement que vous devez avoir. Et toutes celles qui sont chez moi, vous savez que c'est un cheminement. Parce que tous les deux, je vous dis, c'est un cheminement. Faire attention à ce que vous allez mettre, les mains de la coiffeuse, etc. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, mais frère, moi, je pratique la purification tous les jours de mon corps, de mon esprit. Tout le temps, je fais attention. Je fais pas n'importe quoi. Et je porte des gants aussi pour pas que moi, je récupère vos affaires. D'accord? Je suis arrivée à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis allée dans la partie holistique maintenant. C'est que les gens font tellement n'importe quoi avec leur corps, avec leur âme, que tu sais même pas qu'est-ce que tu coiffes, frère. Tu te retrouves avec des trucs bizarres, frère. Tu finis sous couillon, frère, parce que les gens ont fait des trucs bizarres avec leur corps, avec leurs cheveux, etc. Les gens, faites attention. Ça, c'était les coups de gueule. Hein. D'accord? On va passer au coup de cœur maintenant. Alors, les coups de cœur.
Ben oui, il fallait bien que je vous fasse un coup de cœur. En tant que professionnel, il y a l'une des choses que j'aime beaucoup. Et là, à ce moment-là, ouais, c'est un coup de cœur, il faut dire. Alors, je vais vous dire quelque chose, hein. Les Caribéennes, vous êtes les plus naturelles. Les Caribéennes francophones, vous êtes les plus naturelles. Vous pouvez être fiers de vous, vous êtes les plus naturelles. Vous faites quand même attention à la senteur de vos cheveux, des produits, des coiffeuses, de tout, etc. En France, c'était bon, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé. En France, il y a une descente, il y a de moins en moins de professionnels. Alors, est-ce que c'est ça? Vous allez me dire. Est-ce que c'est le fait qu'il y a moins de professionnels ou de personnes, de professionnels de qualité ou de personnes avec une autre vision? Je ne sais pas, vous allez me laisser en commentaire. Qu'est-ce qui fait que la qualité, elle a baissé? Je suis allée sur Paname, j'ai cherché l'année dernière, chercher une coiffeuse et tout. Finalement, je me suis coiffée. Mais chercher une coiffeuse, ça a été compliqué. À un moment, j'étais prête à aller à Château d'Eau, frère. Parce que je savais que j'allais avoir la qualité, enfin, de la qualité, la qualité esthétique de ce que je voulais. Finalement, je suis pas allée, j'ai fait moi-même. C'était ok aussi. Voilà. Mais il y a un truc que je peux dire, je suis fière de vous, les Caribéennes, Afro-Caribéennes. Donc, en fait, je dirais plus les deux. Donc, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin et Guyane. Voilà. Réunion un petit peu aussi, mais la Réunion un peu moins parce que Réunion, vous êtes un peu plus mélangé. Mais vous êtes devenu vous êtes très naturel en fait. Ça, j'apprécie énormément. C'est vraiment mon coup de cœur. Voilà, c'est ça. C'est vraiment devenu mon coup de cœur. Ensuite, mon deuxième coup de cœur, c'est que vous prenez beaucoup plus conscience qu'il ne faut pas aller n'importe où. Ça, je suis très contente, très fière de ça. Et ça, c'est peu importe les femmes noires, qu'elles soient africaines, qu'elles soient caribéennes, qu'elles soient métissées, qu'elles soient Canada, peu importe. Ça, je suis tellement fière de vous. Vous savez qu'il ne faut pas aller chez n'importe qui. Vous savez qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi, des ingrédients, tout. Vous choisissez, vous faites plus des choix par rapport à vos valeurs, à ce que vous avez de vous-même. Et ça, c'est très bien. Je parle pour celles qui en ont, d'accord, hein? Mais ça, je suis très fière de ça. Parce que vous choisissez, vous faites bien attention. Et quand vous avez trouvé une bonne coiffeuse, vous la gardez, vous la maintenez, etc. Il y a une chose que je voulais quand même partager avec vous. C'est que lorsque vous avez trouvé une bonne coiffeuse, d'accord? Normalement, vous êtes censé en avoir deux. Je vous dis pourquoi. Normalement, vous êtes censé avec la principale avec qui vous faites tous vos soins, etc. Et vous êtes censé avoir une deuxième au cas où. Voilà, la deuxième au cas où, elle est censée vous aider en cas de problème, si l'autre n'est pas là, si elle a bébé, si elle a un changement, elle déménage, s'il y a quelque chose, au moins vous savez que vous avez une deuxième. Soyez dans la précaution d'avoir toujours deux bonnes coiffeuses. Voilà. Et ça, franchement, je suis très contente vis-à-vis de vous, les clientes, etc. Voilà. Troisième coup de cœur, ce serait les techniques, les nouvelles techniques qui sont en train de sortir là pour maintenir la santé du cheveu. Franchement, ah ouais, vous déchirez. Franchement, je suis trop contente. Il y a des nouvelles techniques qui sont en train de sortir, les coiffures protectrices. Ouais. Vous avez les Miracle Knots, vous avez les Knot Lace, vous avez les crochets braid. Vous savez tous les crochets braid invisibles, mais vous laissez vos cheveux, etc. là, sans tension, etc. Franchement, ça c'est vraiment cool. Voilà. Alors jamais cru que franchement on serait arrivé à un niveau comme ça. Et d'ailleurs moi à chaque fois que je vois une nouvelle technique, tout de suite je veux toujours tester, je veux toujours vous montrer, je veux toujours proposer ça à ma clientèle. Parce que ça c'est révolutionnaire. Parce qu'en fait, là en fait vous prouvez qu'on peut garder nos cheveux et être pimpante, etc. Surtout les Miracle Knots. Non mais wesh, tout ça le temps. Et puis franchement, ouais, voilà. Après, alors, un autre coup de cœur que j'ai aussi, c'est les locks et les micro-locks.
Le milieu, il a bien évolué, vous êtes bien diffusé, etc. Le coup de cœur, le coup de gueule serait que les personnes qui me disent qu'elles veulent faire les locks et les micros pour ne pas se coiffer. Non. Vous avez quand même des entretiens, vous avez des choses à faire. Vous n'allez pas être tranquille là à vie. Hein. Retirez ça de votre tête. Par contre, ce que j'apprécie énormément, c'est que vous portez fièrement votre couronne, vous portez fièrement vos locks. Par contre, je trouve qu'il manque encore des freeforms sur le marché, des freeforms et des semi-freeforms. En France, je dirais les francophones, ça manque énormément. Voilà, il y avait une période, il y en avait plus avant, et maintenant il y en a moins. C'est devenu trop, un petit peu trop esthétique. Vous devez vous exprimer avec votre corps, avec vos cheveux, voilà. Les couleurs aussi. Vous osez plus au niveau des couleurs, etc. Après, bien sûr, il faut trouver une bonne coloriste. Quelqu'un qui s'y connaît bien en cheveux et qui colore bien. Il faut regarder tout ça. Les coupes aussi, vous osez bien les coupes, les youles. Et maintenant, il y a des femmes qui font des youles. Je suis trop contente. Non, franchement, à ce niveau-là, niveau expression, niveau tout ça, moi, je sais que je fais beaucoup ce travail-là avec ma clientèle. Je leur dis tout le temps, les filles, vous voulez faire des trucs, même les clients hommes, hein, vous voulez faire quelque chose chez moi, exprime-toi. Tu veux raser, tu veux chignon, tu veux euh, ananas, tu veux ce que tu veux. Je vais vous poster les trucs là parce qu'il y a des coiffures que j'ai faites là, franchement. Ah ouais, je suis trop tellement fière de vous, franchement. Vous osez plus. Et c'est pas une question, oui, je vais le faire, puis on va me mal regarder. Non, je portais fièrement ma couronne, etc. Et ça, c'est un plus. Ça, c'est un vrai coup de cœur. Voilà. Ensuite, les coups de cœur. J'adore cette partie où celles qui sont restées dans les cosmétiques naturels, vous êtes vraiment resté sur la partie écologique. Parce qu'à la base, c'était ça aussi. Le mouvement noir, tout ça, c'était la partie écologique du mouvement. Et on est resté dessus, on est resté bien à cheval dessus. Et je vous dirais que là, c'est pas n'importe qui est dans le milieu qui fait du cheveu naturel. Voilà, ça, je suis contente que je vous propose tout ce qui est gamme naturelle, etc. C'est pas n'importe quelle femme qui est là. C'est des femmes qui ont bien leur tête, qui sont bien jock. Quand je dis jock, c'est pas jock souffrir et puis truc. Hein. C'est pas ça. Moi, je vous parle de jock. C'est qui nous dit, ah ouais? Quand je vous parle de ces femmes-là, dont moi, je m'inclus aussi. C'est qu'on a inclus la partie écologique. Cette partie éthique-là, écologie-là, qui est vraiment top. Donc, moi, là, au niveau de la boutique, je propose la consigne, la recharge, on propose recharge, consigne, etc. Voilà, ça c'est bien. Autre coup de cœur, excusez-moi, c'est les ingrédients. On commence à s'approprier de plus en plus, nos plantes afro-caribéennes, africaines et afro-caribéennes aussi. On s'approprie beaucoup plus nos plantes. Donc ça nous met de plus en plus en harmonie avec elles. Ça c'est top. Ça c'est top. Et on se met en harmonie avec au niveau de la nourriture, au niveau de notre beauté, au niveau des glosses et maquillage, ça commence à arriver dans le maquillage. Voilà, ça commence à arriver dans plein de choses. Moi je fais la partie holistique, donc maintenant je fais des bougies, mais avec beaucoup d'ingrédients de chez nous. Voilà, les bougies, l'encens, je fais des eaux holistiques, des rituels. Je suis partie sur les rituels aussi, des remèdes rasiers à l'ancienne et tout. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai la partie holistique. Donc, je vais vous mettre ici l'Instagram de la partie holistique et le YouTube hein, du même nom, etc. Donc, vous allez pouvoir me suivre par là. Ça fonctionne, ça fait son petit bout de chemin tranquillement. Et je suis très honorée de faire ça en fait, d'avoir la partie cosmétique naturelle et puis d'avoir la partie holistique. Quoi. Voilà, ça c'est toutes des années de travail. Et je suis très contente à ce niveau-là. Après, un autre coup de cœur aussi que j'ai, et là ça sera le dernier, c'est que il y a une petite génération là qui sont dans le game. Mais j'espère que vous allez vous professionnaliser, les filles. Ça, c'est mon espoir.
vous allez vous professionnaliser. Parce que moi, je suis partie sur la partie holistique. Donc, généralement, c'est beaucoup de choses que les gens ne savent pas. C'est que les coiffeuses, surtout celles qui sont comme moi, qui ont fait beaucoup de cheveux naturels, etc., lorsqu'on évolue avec l'âge, etc., on évolue vers la partie holistique. Donc, on devient des prêtresses. Donc, on va dans cette direction-là. Voilà, au fur et à mesure. On est de plus en plus aligné avec cette version-là de nous-mêmes. Et après, là, il y a une génération, il manque une génération qui est après moi, qui est là, mais qui n'est pas encore assez visible. Donc, j'espère que vous allez vous professionnaliser. J'espère que vous allez ouvrir vos salons. Voilà. Ça serait vraiment mon coup de cœur. Ça serait de voir de plus en plus de jeunes ouvrir leur salon. Voilà. Et puis, pour ceux et celles qui ne savent pas, pour la partie holistique, je suis allée vers la partie holistique parce que c'est quelque chose qui me tenait déjà à cœur, qui me parlait depuis longtemps. En fait, depuis toujours, ça m'a toujours parlé. Et puis moi, je vous avouerai que moi, j'aime beaucoup mes plantes. La maison, là, est remplie de plantes. Il y en a. Dans la boutique, il y en a un peu moins. Voilà, mais je ne m'arrête pas d'apprendre. J'achète beaucoup de bouquins, beaucoup de vidéos, je regarde plein de choses. Je teste, et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais être vraiment dans la partie holistique. Voilà, et j'espère qu'il y aura d'autres générations de femmes comme moi. Donc, j'espère, je croise les doigts, les filles. Je croise les doigts que vous allez aller peut-être vers cette génération-là, qui serait elles qui vont aller peut-être vers la partie holistique. Voilà, restez sur vos valeurs, restez sur ce qui est le cheveu naturel, parce que c'est révolutionnaire ce qu'on fait. Et, euh, et voilà quoi. Donc voilà, donc c'était vraiment la vidéo que je voulais faire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo comme ça, de blabla. Où je suis en train de blablater pour rien et tout. Parce que maintenant, c'est vrai que je fais plutôt des tutos. Je fais beaucoup de tutos, un peu plus de vlogs, etc. Et puis, c'est vrai que la partie quoi, le travail me prend énormément de place. Donc, c'est vrai que je prends un peu moins de temps pour me poser, vous faire des petites vidéos comme ça où on discute, etc. Donc, voilà. Donc, si vous avez, n'hésitez pas à me laisser vos avis. Voilà. Vos commentaires, vos avis, ce que vous pensez, des coups de gueule et des coups de cœur que j'ai donnés. Voilà, qu'est-ce que vous avez remarqué, qu'est-ce que vous aimeriez voir aussi voilà, qui reviennent ou qui apparaissent dans le mouvement, etc. N'hésitez pas, parce que là, comme je dis, c'est un moyen pour nous de nous exprimer aussi en tant que femmes noires. Voilà. Donc, je vous fais tout plein de bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Fosnati. Je vais revenir petit à petit. Je reviendrai. Voilà, mais c'est vrai que le travail me demande beaucoup, donc c'est vrai qu'il y a énormément de choses que je fais moins. Voilà, là je suis en train de partir de Facebook. Voilà, je préfère rester sur Instagram. J'ai le site internet, je suis sur Pinterest aussi. Voilà, et puis je maintiens le YouTube parce que moi je préfère YouTube. Vous avouerez que je préfère YouTube. Voilà. En tout cas, je vous fais tout plein de bisous. Voilà, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Fosnati. Allez, peace.